Eh salut, c'est Antoine. Alors, bien le nouveau décor, non? Bon, aujourd'hui une vidéo un petit peu moins joyeuse qu'à l'accoutumée, parce que j'ai vu que récemment, beaucoup de gens dans les commentaires de mes vidéos, ou même dans les messages perso que vous m'envoyez, j'ai vu que beaucoup de gens avaient le projet de venir s'installer en Corée du Sud. Beaucoup de gens ont le projet de venir vivre en Corée du Sud, et donc c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, je montre beaucoup de positifs, j'essaie de montrer au maximum le positif de la vie en Corée du Sud. Mais dans cette vidéo, j'aimerais montrer un petit peu les points négatifs de la vie en Corée du Sud, parce que forcément, dans tous les pays du monde, il y a du bon et du mauvais. Et donc là, on va parler des points un peu négatifs de la vie en Corée du Sud. Premier point, c'est la justice à deux vitesses qu'il y a en Corée du Sud par rapport aux étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Corée du Sud, si on a un étranger et qu'on est impliqué dans une affaire judiciaire avec un Coréen, on a automatiquement tort. Voilà. La première chose que les Coréens vont se dire, c'est un étranger, il a tort. Donc si vous voulez avoir raison, si vous voulez obtenir un gain de cause, il va falloir vous battre 200 fois plus qu'en France, simplement parce que voilà, il y a cette histoire de voilà, l'étranger, il a tort. Un exemple par rapport à ça, j'ai l'exemple de cet Américain qui vit à Séoul avec sa copine américaine également. Donc les deux tranquillement étaient dans le métro, hein, ils faisaient mal à personne, ils attendaient le métro tranquillement pour rentrer chez eux. Et il y a un Coréen d'une cinquantaine d'années qui est venu vraiment les emmerder simplement, il est venu complètement les harceler, hein, pour vous dire. Hein. Il commençait à les insulter, ah les Américains rentrez chez vous, qu'est-ce que vous foutez là, vous n'avez rien à faire ici à Séoul, rentrez chez vous. Les Américains, qu'est-ce qui se passe là bon, ils sont écartés du mec forcément, hein. Ils vont pas chercher à plus de conflits. Mais le type il a continué à les suivre, à les harceler, même jusque dans le métro il les a suivis, et il commençait à voilà, être encore plus violent, et à essayer de toucher la copine de l'américain, donc l'américaine essaie de la toucher. Donc là le mec, qu'est-ce qui se passe? L'américain, il lui tire une grosse droite dans la tronche, forcément, c'est-à-dire c'est un réflexe on ne peut plus normal. Et première chose que fait le Coréen, après s'être pris une droite dans la tronche, et ben il a souri. Pourquoi il a souri? Je vais vous expliquer. Simplement parce que en Corée du Sud, si une bagarre hein, arrive, le premier qui tape, en gros, il a perdu. Pourquoi il a perdu? Parce que le premier qui tape, il va devoir payer les frais médicaux et les frais d'assurance, tout ça, de celui qui l'a frappé. Si l'autre, forcément, si l'autre il répond pas, si c'est vraiment juste un mec qui a tapé un autre, et ben celui qui a reçu le coup de poing, il va recevoir tous les frais médicaux de ça depuis celui qui l'a frappé. Donc en gros, le mec, bien content, il s'est fait frapper par l'américain, il est allé à la police, et il a dit voilà, le mec là, ce mec là, il m'a frappé, machin et tout. La police sont allés chercher l'américain, il dit voilà, faut vous payer 5 millions de won hein, pour les frais médicaux du type, les frais d'assurance, 5 millions de won. Si vous payez pas, on vous jette du pays, en gros. Donc l'américain, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, le type, il touche ma copine, nous insulte et tout, et après c'est moi qui dois payer 5 millions de won juste parce que je lui ai mis une droite parce qu'il nous a emmerdé. Ben ouais. Parce que vous n'avez pas à le taper simplement. Si le mec vous insulte, quoi que ce soit, vous vous écartez, vous courez, je sais pas, mais vous ne pouvez pas le taper. Et donc ce problème, c'est que beaucoup de Coréens le savent, ça. Beaucoup de Coréens le savent que si vous recevez un coup de poing, vous pouvez juste, ok, tu m'as tapé, aller à la police et faire un rapport et recevoir de l'argent. Mais ils savent aussi que les étrangers ne savent pas. Hein. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde là-dessus. Il y a beaucoup de Coréens qui vont se dire, lui c'est un étranger, il connaît rien au système judiciaire, je vais le provoquer, il va me frapper, je vais faire de l'argent tranquille, pas de problème. Donc si quelqu'un vous provoque dans la rue, cherche à avoir une bagarre avec vous, quoi que ce soit, ne faites surtout rien les gars. Votre premier réflexe, ça devrait être de sortir le portable et de le filmer. Voilà. Vas-y, frappe-moi, voilà, vous attendez qu'il vous frappe, et vous filmez, vas-y, frappe-moi, et je vous garantis à 100%, ok, bah bon, bah je m'en vais alors, hein, très bien. Même encore plus drôle, j'avais une vidéo sur Facebook qui était vraiment virale, cette vidéo sur le network coréen. C'était deux taxis hein, qui se battaient, enfin qui se battaient, c'est-à-dire ils se poussaient mais sans se frapper. Non, t'es méchant, comme ça. C'était vraiment, c'était une bagarre de petites filles. Parce qu'ils voulaient pas faire des bleus à l'autre pour pas que, pas que l'autre il aille reporter et qu'ils aient à payer les assurances, tout ça. Si on vous provoque, si on veut faire une bagarre avec vous, restez zen, écartez-vous et tout devrait bien se passer. À savoir que moi j'ai même déjà vu ce cas de figure. Hein. Un jour je prenais le bus, dans ma première année même ici pour vous dire, ma première année en Corée du Sud. Je prenais le bus pour aller à mon travail à temps partiel. Et un mec était venu me parler vraiment, de façon agressive. Moi je comprenais strictement rien, je peux même pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais c'est vrai qu'il était vraiment agressif. Hein. Et je voyais dans sa manière de parler. Et tous les gens ils tournaient la tête comme ça dans le bus, ils voulaient pas vraiment avoir affaire à. Moi je regardais autour de moi, j'ai qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut le monsieur là? Et tous les gens ils voulaient pas s'impliquer. Je pense qu'ils savaient que le type essayait voilà, de me provoquer ou quoi que ce soit. Et bon, moi forcément je suis resté là, je suis bah écoute, je rigolais, je comprends rien à ce que tu me dis mec. Et je suis sorti du bus et rien ne s'est passé parce que le mec s'est dit bon bah lui c'est pas un bagarreur, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Ça m'est aussi arrivé une deuxième fois, j'allais prendre un train assez tard, c'était 11 h du soir. Et dans toutes les gares de Corée du Sud, il y a des écrans de télé, on peut s'asseoir, machin. Donc moi je m'assois au premier rang pour regarder un peu la télé. Et il y avait un type juste derrière, il me fait
Et toi, toi, tu pas là, casse-toi, quoi. En coréen, il me dit. Et toi, le mec, là, toi, le grand blanc, là, casse-toi. Enfin, il parlait de façon agressive. Moi, je me retourne et je lui dis en coréen. Voilà, je lui dis, mais il y a un problème. Et là, je suis, oui, Munje Soyo. Et dès que je lui parle en coréen, le mec, tu parles coréen? Ok, ah, d'accord. Et il s'est dit, voilà, bah, lui, s'il parle coréen, peut-être qu'il connaît un petit peu la culture du pays. Et il a plus agressif du tout. Il s'est mis à sourire. Tu parles coréen, tu viens d'où, hein? Je fais, ouais, ok. Voilà, donc il y a des trucs un peu bizarres comme ça. Donc le moyen de vous en sortir, c'est soit de parler en coréen, si vous parlez en coréen. Les gens ils vont se dire, bon, peut-être que lui il connaît un petit peu la culture, donc on va peut-être pas trop essayer de l'embrouiller. Ou vous sortez le portable pour filmer, comme j'ai dit, et là, personne ne vous emmerde. Deuxième point, auquel vous fassiez vraiment très attention, faites très attention pour ça, c'est la drogue. Donc la drogue est complètement diabolisée ici, que ce soit le cannabis ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est vrai que nous, en France, on est plutôt cool par rapport à ça, même si le cannabis n'est pas légal finalement. Si on chope avec une barrette de shit ou un peu d'air, bon bah c'est ma conso, bon d'accord, mais recommence pas, casse-toi quoi. Ici, en tant qu'étranger, si vous vivez ici, si vous étudiez ici ou vous travaillez ici, si on vous chope avec un peu d'herbe, on vous renvoie dans votre pays sans délai, vraiment. C'est voilà, vous avez de l'herbe, vous consommez, voilà, on vous exclut. On t'exclut et tu peux pas revenir. C'est définitif, exclusion définitive. Donc faites très attention à ça les gars. Si vous voulez venir en Corée du Sud, oubliez herbe, MD, n'importe quoi, oubliez tout. Et essayez pas de faire les mecs, ouais mais peut-être juste un petit peu, franchement ça vaut pas le coup. Si pour un ou deux pétards vous faites exclure du pays, franchement ça vaut pas le coup. Et même ne parlez pas de drogue. Ne parlez jamais de drogue à un Coréen, jamais. Il y a l'histoire encore d'un Américain, vraiment les pauvres, ils sont vraiment des grosses victimes ici, les pauvres. Un mec du Texas, il me semble, ce qu'il avait dit. Il était avec un de ses potes américains et un pote coréen de son pote, donc un mec qu'il connaissait pas vraiment, un Coréen un petit peu inconnu pour lui. Et donc ils discutent, machin, et donc l'américain il dit ouais bah moi je vais rentrer aux États-Unis pour les vacances pendant 2 semaines ou 2 ou 3 semaines. Et le Coréen il lui fait ah donc mais donc tu vas fumer là-bas, tu vas fumer de l'herbe? L'américain fait bah oui sûrement, je sais pas, là-bas c'est légal, on peut fumer, y a pas de problème. Donc ah ouais d'accord ok. Et dès le lendemain, l'Américain il a le droit à la visite de la police chez lui, comme ça la police est venue, elle commence à fouiller chez lui avec un papier comme quoi vous avez le droit de fouiller, je sais pas quoi. Et l'Américain fait mais qu'est-ce qui se passe ici là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous venez fouiller chez moi? Et ils lui ont dit parce que il y a un Coréen qui vous a dénoncé, un Coréen qui nous a dit que vous fumiez de l'herbe, et il vous a dénoncé, dit vous fumez de l'herbe, donc on vient ici pour perquisitionner, pour voir si vous avez chez vous, machin, et tout. Si on trouve de l'herbe, on vous exclut. Je fais, mais non, mais je suis. L'Américain, mais complètement. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Vous venez fouiller chez moi comme ça. Il a jamais fumé en Corée du Sud, il n'était pas en tort du tout. Mais le Coréen, juste parce qu'il a entendu que le mec pouvait fumer aux États-Unis, s'est dit bah lui c'est sûr il a de l'herbe chez lui. Et donc il a appelé la police, il a dit ah allez chez lui, il fume de l'herbe et tout. Donc voilà, donc faites très attention à ce que vous dites aux Coréens, parce qu'ici en plus la délation est récompensée. Parce que si donc les flics qui avaient trouvé de l'herbe chez l'Américain avaient exclu, le Coréen il aurait une petite récompense, voilà. Comme quoi c'est bien, t'as bien fait mon boulot, t'as bien dénoncé le type avec sa drogue et tout, c'est bien joué et tout. Donc je vous rappelle les deux petits points, pas de bagarre et pas de drogue, au moins d'être tranquille. D'ailleurs je termine sur la drogue, c'est un petit peu con, c'est que finalement quand on pense le cannabis c'est pas plus grave de fumer un joint que de boire du soju à outrance ou de fumer 10 paquets de clopes par jour, ce que les Coréens font très bien. D'ailleurs, je me rappelle, quand je suis arrivé en Corée du Sud en 2012, la clope était encore légale dans tous les bars, on pouvait fumer dans les bars tranquillement, on pouvait fumer de partout avant. Un paquet de clopes, ça coûtait 2500 won, pour vous dire, c'est vraiment rien du tout. Mais depuis 2014, depuis janvier 2014, donc ils ont interdit la clope dans les bars, ils ont doubler le prix du paquet de clopes, donc c'est dans les 5000 won, ce qui reste quand même très raisonnable comparé à la France. Donc c'est complètement illogique quand on y pense. Ils font des pubs pour le soju, pour la clope. Allez-y fumer, buvez du soju, pas de problème. Il y a plein de gens qui ont un cancer de l'estomac à cause de ça, qui ont des AVC à cause de ça. Mais du cannabis, oulala, surtout pas les gars, vous allez vous tuer, c'est le diable, vous allez mourir quoi. Bon allez, quand même, je vais finir cette vidéo sur une note un peu positive. Donc en Corée, ils n'ont pas de drogue, mais ils ont d'excellents substituts à la drogue. Avec exemple, c'est joli, Honey Butter Chips. Donc miel et chips au miel et au beurre. Alors c'est que le mélange, ça sent pas vraiment terrible comme ça, mais c'est vraiment délicieux. Il suffit d'une chips, il suffit d'essayer une fois, et on est addict, on est accro pour la vie, c'est incroyable. Même pour vous dire, donc quand ces chips elles sont sorties en Corée du Sud il y a environ 2 ans de ça maintenant, les gens étaient tellement accros, c'était en rupture de stock de partout. Dans toutes les épiceries, les grandes surfaces, c'était en rupture de stock. Impossible d'en trouver. Les gens faisaient la queue le matin. Ils faisaient la queue pour ça, ils faisaient la queue dans les grandes surfaces. On avait tous les Coréens avec leurs chariots, ils attendaient comme ça l'ouverture des portes des grandes surfaces pour remplir leur chariot juste de ces chips là et les manger avec toute leur famille et tout.
super content. Ça, c'était le Saint Graal, pour vous le dire, il y a 2 ans. Donc maintenant, hein, forcément, la mode est retombée. Les gens, ils en mangent plus trop. Mais ça n'en reste pas moins délicieux. Avec d'ailleurs hein, du beurre de France. Le petit atout commercial, attention, beurre de France. Hein. La France ici, c'est très 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 vendeur. Donc voilà. Donc je vais terminer ma vidéo là-dessus. Hein, et puis je vais aller déguster ces délicieuses chips. C'est très très bon. Simplement, voilà, beurre et miel. Hein. Et d'ailleurs, ces chips-là, hein, c'était vraiment... C'est les étudiants surtout qui en mangeaient beaucoup, les étudiants. Et si un étudiant voulait charmer une autre étudiante, il suffisait d'offrir un paquet de chips comme ça, et disant waouh, t'as acheté ces chips pour moi, t'as bravé tous les risques de faire la queue à l'épicerie pour ces chips pour moi, et il était sûr de l'emballer direct. Hein. Un paquet de chips, direct ça marchait. Enfin voilà, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.